Vous regardez toujours Chicha et nous avons été rejoints par une actrice que l'on ne présente plus, Josiane Balasco, et vous êtes accompagnée de la réalisatrice Alexandra Leclerc à l'occasion de la sortie de Mes très chers enfants le 15 décembre au cinéma. Merci à toutes les deux d'être là. J'ai un vrai coup de cœur pour ce film, donc voilà, bravo, bravo Alexandra, bravo Josiane. Je vous présente Perrine et Renan Cros qui sont malheureusement pour moi parfois aussi injoignables que vos enfants dans le film, je tiens à vous le dire, donc il faut en profiter, ils sont là, on les garde. On entend de ma mère là, effectivement. Mais c'est pas grave, on est en vibreur, on entend pardon. Ah c'est ça, voilà, bravo. Bah, je vous félicite, pardon. Hein Pardon, ça va. Bon, donc mes très chers enfants, Josiane, vous jouez un couple avec Didier Bourdon. Les pauvres, ils découvrent que leurs enfants ne viendront pas fêter Noël. Et là, c'est quand même la goutte d'eau, car depuis un moment, vos enfants ne sont plus jamais joignables. Ils viennent pas vous voir, vous en souffrez beaucoup, ils vous délaissent. Et donc, vous décidez quand même de commettre l'irréparable, le mensonge. Et vous leur dites que vous avez gagné au loto pour essayer de les faire revenir à la maison. Et ça marche. Ça marche très bien. Le pire, c'est que ça marche, c'est ça le problème. C'est ça le pire pour vous surtout, c'est que ça marche. Ça marche et qu'au bout d'un moment, on est empêtré que les mensonges de ce genre, donc quand même, c'est un mensonge à 18 millions d'euros. C'est pas un petit mensonge. C'est pas un petit mensonge. C'est-à-dire qu'on les a pas tous les jours sur son compte en banque. On va regarder quelques On les avait pas d'ailleurs. Jamais en fait, Laurie. On va en reparler pendant la bande-annonce peut-être. Ma fille vient de m'appeler pour me dire qu'elle n'a pas le temps de m'appeler. Bah, c'est gentil déjà, t'appelles. Oh bah regarde. Non mais j'ai rien où elle a gonflé les gens. Non, j'ai pas vu. Elle a fait ça. Maman? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Oh la merde! J'ai dû faire une fausse manip. Commence à faire sérieusement chier ces deux petits cons. Nos enfants ne nous calculent plus. On va les faire nous calculer. Allez, c'est parti. Coucou chérie, on a gagné avec papa beaucoup d'argent. À toutes, bisous bisous. Dites-nous combien? Oui, allez, combien? 8. 18. Quoi? 18 millions. Câlin, papa, maman? Il faut qu'on s'accrédite. J'ai déjà donné un tour d'argent. Et moi, je vais me mettre au golf. On leur manque. Oh là là, mais que ça fait du bien de revoir cette bande-annonce. Alexandra, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce film? Il y a du vécu? Mes enfants. Ils viennent pas assez? Ils ont tenté Noël? Non, pas du tout. Mais j'avais envie déjà de parler de la famille, d'un couple avec des enfants de cette génération que j'avais jamais traité. Et puis c'est vrai que j'ai besoin de trouver un conflit. Enfin moi, c'est le conflit qui dirige mon écriture. Donc c'est vrai que le sujet de l'argent est arrivé assez facilement. Ne me demandez pas pourquoi. Et puis, vous savez, cette fameuse phrase « quand je pense à tout ce qu'on a fait pour eux ». Oh, voilà. on la connaît, cette phrase. Voilà, donc l'idée m'est venue un beau matin. Et puis, j'ai vu autour de moi que quand je l'évoquais, je voyais pas mal de sourires. Je me suis dit qu'à mon avis, je ne devais pas être la seule à avoir ce genre de sentiments. Et puis voilà, et puis je suis partie sur cette écriture. C'est pas la première fois que vous traitez de la question de l'argent. Vous l'aviez traité dans Le Prix à payer. D'une manière très différente. Oui, bien sûr. Dans Le Grand Partage aussi. C'est la question du conflit de classe, de rapport de classe, puisque ce qui va se passer pour ces personnages, c'est qu'ils vont jouer à être dans une autre classe sociale. C'est un tabou en France, l'argent. Vous avez envie d'en rire. Est-ce que c'est facile d'en rire? Pour moi, oui. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est un tabou en France. Pour moi, pas du tout. Moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, Et puis ça crée des situations très drôles. Josiane, vous avez réagi comment lorsqu'Alexandra, que vous connaissez bien, vous a proposé le scénario? Ah, très bien, moi, je trouvais ça. On rit à la lecture, j'ai ri à la lecture du scénario, donc c'est la première chose qui peut vous inciter à faire un film, c'est le scénario. Voilà, donc ça a été tout de suite évident que j'allais faire ce film. Et puis vous retrouvez Didier Bourdon, enfin voilà. Avec qui j'ai déjà été mariée par le passé. Avec joie. C'est votre mari de cinéma, vous retrouvez votre fille, Marie-Lou Berry. Ça, c'est une nouveauté de la retrouver vraiment. On s'est croisés sur des films, Oui, mais là, on avait vraiment de vraies scènes à tourner ensemble. Donc vous avez pris beaucoup de plaisir à tourner toutes les deux? J'ai pris du plaisir normalement. C'est-à-dire que Marie-Lou, c'est une actrice. Pour moi, à part le fait qu'elle m'appelle maman, c'était une bonne actrice. Bon, oui. L'avantage, c'est que c'est une bonne actrice, heureusement. Parce que si on m'avait dit de tourner Marie-Lou, ma fille, mais elle est à chier. Bah oui, mais c'est comme ça. metteur en scène le veut. Bon. Avant de continuer à parler du film, je vous propose une interview comme dans les comédies. C'est-à-dire que je vais vous rappeler des situations issues de films comiques et vous allez me dire si vous avez déjà vécu de telles situations. Alors, on va commencer avec un film qui va vous être familier. Josiane, comme dans Le Père Noël est une ordure, est-ce que vous avez déjà vécu un 24 décembre qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu?
J'ai dû en vivre, mais j'oublie toujours les mauvais Pas souvenirs. forcément dans un ascenseur. Oui, j'avoue. Pas forcément. À hurler minuterie, par exemple. Oui, non, j'ai dû vivre des 24 décembre pas terribles, mais je les ai oubliés. Alexandra? Bah, celui qui arrive, vraiment, je vais être toute seule. Voilà. Non, je vais être toute seule. C'est un appel au secours. Pas du tout, venir à la maison, parce que ça si se vous voulez. passe chez les beaux-parents et moi, ce sera le 25. Donc, c'est la première fois que le 24 au soir, je serai toute seule chez moi. Voilà. On pensera à vous, en tout cas. J'espère bien. On vous enverra des bonnes ondes. Comme dans Les Visiteurs, si vous étiez projeté dans le futur et que vous pouviez rencontrer votre descendance lointaine, que leur diriez-vous? Désolée. Désolé, c'est pas mal. Moi, génétique, désolée pour tout. Est-ce que tu t'attendais à ça? On est désolé pour ce bordel, on est désolé. Voilà, c'est ça. Bon, alors, est-ce que vous auriez de l'eau? Non. Ouais. Voilà. Comme dans Le Dictateur, est-ce que vous avez déjà été confondu avec une autre personnalité? Avec les bronzés, moi, souvent, on me confondait avec Lavanant, mais c'est pareil, parce qu'on on travaillait souvent dans les mêmes films et on s'amusait. Je me présentais souvent comme Dominique Lavanant et j'avais des lunettes aussi. Vous avez déjà signé un autographe de Dominique Lavanant ou... C'est possible. Voilà, c'est peut-être C'est collector. C'est collector. Comme dans Very Bad Trip, est-ce que vous aviez déjà regretté quelque chose après une soirée bien arrosée? Forcément. Moi, oui. Moi, j'ai pas regretté. Ah oui, c'était un oui franc et direct. Non, mais regretter, c'est vrai que quand j'ai bu un petit coup de trop, le lendemain, je me dis, oh mon Dieu, j'ai dit tout ça. Non, moi, j'ai pas Josiane, regretté. rien J'ai pas regretté, au contraire. C'est vrai? Ouais. Ça a permis d'agir là où vous auriez peut-être pas été autrement. Il y a du mystère derrière cette Il y a réponse. trop, savoir il y a trop de mystère, hein, Josiane. Parce qu'on sent qu'elle a quelque chose en tête quand même. Bon, on va être sympa, on va pas trop vous cuisiner. Comme dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Avez-vous déjà réussi quelque chose qui vous semblait impossible? Mais déjà, être comédienne, C'est vrai, ça vous semblait impossible? je sais pas, on m'aurait dit ça quand j'avais 18 ans. J'y pensais pas. J'y pensais pas. Peut-être parce que dans la tête des enfants ou des plus en plus jeunes, une comédienne était forcément quelqu'un qui avait un physique particulier, comme c'était à l'époque dans les années 60. Donc voilà, j'ai réussi quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Alexandra, vous avez réussi quelque chose? Oui, moi, auquel, peut-être en tout cas en être déjà mon 6e film. Oui, c'est ça. Déjà le premier, je l'ai fait comme ça, pas sans m'en rendre compte, mais avec l'insouciance de la première fois. Et voilà. Alors, allez, dernière question, finalement, comme dans Mes très chers enfants, est-ce que vous avez déjà menti à vos enfants pour qu'ils se soumettent à votre volonté? Ça a dû m'arriver. Je vais pas en parler. Je vais pas avoir de problème en rentrant à la maison. Alexandra? Non, mentir, ça m'est arrivé plus d'une fois, pas qu'à mes enfants, mais pas forcément pour qu'ils se soumettent à ma volonté. Donc non, j'ai pas... Joker, je demande un joker. Alors, les rapports familiaux, pour revenir au film Mes très chers enfants, sont souvent au cœur de tous vos films. La famille, c'est vraiment ce qui vous plaît le plus? C'est votre terrain de jeu favori? En tout cas, c'est ce que je connais le mieux. Donc, je sais que j'arrive... Enfin, quand j'écris, il faut que je parle de ce que j'observe autour de moi ou chez moi. Donc oui, c'est vrai que j'aime bien parler des gens, des frères, des sœurs, des couples. Oui, je me vois pas faire un film de science-fiction. Je me demandais aussi, parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était aussi, en tant que maman, voilà, il y avait un côté, moi aussi, voilà, de faire passer... on en veut un petit peu à ses enfants de faire pas toujours attention, mais est-ce que aussi de faire un film comme ça, c'est pas une manière de dire pardon à papa et maman de peut-être pas avoir été toujours là quand eux le voulaient? Oui, je pense que... D'ailleurs, on a fait pas mal d'avant-premières et c'est vrai qu'il y a aussi des gens de ma génération. Enfin, il y a un effet miroir et qui sont touchés aussi parce qu'ils pensent aussi à leurs propres parents. Pour en revenir aussi à la thématique du film, puisque le mensonge repose sur ce fameux loto que vous auriez gagné. Si vous gagnez demain en loto, vous faites quoi? Moi? Oui, avec 18 millions, parce que c'est 18 millions. Moi, je sais exactement. Alors moi, ça va être très ennuyeux ce que je vais vous dire. Donc, je monte une école de vétérinaire en Grèce pour s'occuper de tous les animaux malheureux là-bas. Puis le reste, un petit peu à mes enfants, à quelques amis, puis un peu pour moi. Enfin voilà, quelque chose de très simple. Voilà. Moi, je m'en débarrasserai. Il faut s'en débarrasser. C'est de l'argent dont il faut se débarrasser très vite. Quand on en a n'importe quelle trop. façon. Ouais. Vous m'appelez, je vous en débarrasserai. Je peux en donner, volontiers. tout ça, en donner à des assos, en donner effectivement, voilà. Je crois que c'est vraiment et les gens qui s'en sortent le mieux apparemment, d'après ce que disent ce qu'on en dit sur tous les gens qui ont gagné le gros lot, c'est ceux qui ne changent pas leur vie. C'est-à-dire qui ne disent pas on va s'acheter un bateau, qui continuent à vivre dans le même endroit avec 200 plaques sur leur compte. Merci beaucoup Josiane et Alexandra d'être passées par Chicha aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle
donc que la comédie Mes très chers enfants sera en salle dès le 15 décembre. Il faut y aller en famille, comme ça en plus ça évitera tous les problèmes.